Un vernis semi-permanent avec du léopard et du clouté, vous allez adorer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la manicure d'aujourd'hui, on va retrouver la protéine base pour notre pose semi, un joli léopard, un noir mat magnifique avec un effet clouté au dotting tool. Let's go! Après 5 semaines de repousse, il est temps de retirer notre joli semi sur le thème Dia de los Muertos, une pose publiée sur Insta que vous aviez d'ailleurs bien aimée. Donc on désinfecte toujours ses mains et on entame le retrait. Donc même en semi, je retire ma couleur à la ponceuse. Je vous assure que bien maîtrisé, c'est totalement indolore, ultra rapide et n'abîme pas l'ongle. Pour ça perso, je ne fais pas de réelle dépose, c'est-à-dire que je ne retire pas toute ma base, surtout si elle tient encore bien. Uniquement les couches superficielles de la couleur. Pour cette étape, je ne me sépare pas de mon embout fétiche, il est en titane et son grain fin à moyen est juste trop efficace. Bien sûr, je vous mets les liens en description. Travaillez d'abord de haut en bas, puis entre guillemets, revenez border de la droite vers la gauche en faisant attention à ne pas trop vous rapprocher de la plaque. Ensuite, j'entame le limage pour raccourcir si nécessaire et remettre en forme. J'utilise une lime à grain fin, ça correspond à un 100-180. Il existe toutes sortes de modèles, mais je préfère travailler avec le format Wing pour son côté pratique et accessible dans les recoins. Ce que je vais vous dire est valable pour n'importe quel limage concernant la mise en forme des ongles naturels. Tenez toujours votre lime légèrement couchée en dedans, comme si vous vouliez limer le dessous de l'ongle. C'est important pour plusieurs raisons, mais surtout pour ne pas affaisser l'ongle naturel. Ça l'est aussi pour ne pas le casser ou créer une dentelle inesthétique. Ensuite, dernière préparation avant de poser notre base, c'est bien évidemment celle des cuticules. C'est un moment plutôt agréable, généralement mes clientes adorent. Et donc d'abord pour bien décoller la cuticule qui se trouve sur une petite zone plus ou moins collée à l'ongle, j'utilise un embout conique diamant. C'est super soft si on prend soin de ne pas trop appuyer en se tenant de biais avec une vitesse de rotation assez élevée. Mine de rien, ça fait pas mal de poussière tout ça, alors pensez à travailler avec un aspirateur assez puissant. Le mien, c'est un modèle ProMed, j'adore sa forme ergonomique et donc anti-fatigue pour vous et vos clientes. Évidemment, il est sans sachet et ça, c'est que du bonheur. J'ai un petit côté pipelette et je serais trop déçue de ne même pas réussir à entendre mes clientes pendant une presta. Et celui-ci est le parfait dosage entre efficacité et décibels. Pourtant j'en ai vu et essayé des aspis. Donc on termine avec nos embouts puisqu'on va couper gentiment les petites peaux repoussées. Et pour ça je ne me sépare plus de ma pince de précision chirurgicale en plaqué or. Elle est juste parfaitement aiguisée et vieillit trop bien. Par contre il faut être raisonnable sur l'ouverture des lames et ne pas pincer trop de surface. Mieux vaut suivre une route, ça évite les blessures et les finitions pas totalement nettes. C'est vraiment un entretien et à la longue vos repousses seront plus propres et plus jolies. Donc placez-vous bien de façon à travailler dans un sens logique de la droite vers la gauche. Puis on se retourne pour atteindre l'autre côté. Maintenant qu'on est prêt, on s'équipe de son déshydratant, le Nail Prep qui va disparaître instantanément une fois posé et qui permet de jouer un rôle d'antiseptique. Sans oublier notre primer sans acide, toujours, c'est plus sûr pour ne pas créer d'irritation, qu'on pose en petite quantité en essuyant son pinceau sur le goulot avant. Il fait office de couche collante, ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est une sécurité bonus. J'ai décelé une petite fragilité sur un ongle, alors pour le consolider, je pose le Fiber Gel. Il est très résistant et permet de renforcer un ongle cassant ou fragilisé. Il durcit rapidement et a une excellente adhérence. Personnellement, je ne le mettrai pas dans la catégorie des gels de construction. Déjà, il n'est pas du tout adapté à des extensions, il est beaucoup trop fluide. Je le réserve uniquement pour un besoin spécifique et occasionnel. Par contre, on ne va pas se mentir, il chauffe bien. Mais comme on le pose qu'en fine couche, ça reste très supportable. Ensuite, j'applique comme à mon habitude ma protéine base, puisqu'ici ce n'est pas une pose en gel. Je ne m'attarde pas dessus, mais si vous voulez plus d'infos sur la protéine base, allez voir ma vidéo tuto vernis semi-permanent. Une fois bien catalysé, on dégraisse, et oui, Mimi dégraisse même en semi. Pour la simple et bonne raison que je passe systématiquement un coup de bloc polissoir pour gommer les imperfections et m'assurer qu'on n'ait pas de niveau disgracieux. Il faut être parfaitement lisse. Et on dégraisse bien partout avec du cleaner et des pâtes alvéolées qui ne laisseront pas de fibres. Sinon le bloc ne va pas vraiment accrocher mais simplement glisser sur la surface et ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc avec le bloc 4 faces, on peut même se permettre de faire un petit passage vers les bords libres. Ce n'est pas ce qui va casser la base ou provoquer des décollements, c'est vraiment subtil et cette étape me permet de sécuriser la pose et de garantir qu'il n'y a pas de défaut. Bien sûr il faut ajouter 15 minutes de plus à votre protocole, mais je vous assure que vous ne connaîtrez pas le décollement si vous suivez bien ce schéma. On dépoussière, c'est hyper important, ça paraît évident mais pourtant un simple dépoussiérage au pinceau kabuki ne suffit pas pour déloger les micro-grains avant de poser la couleur. La teinte How Big Is Your Diamond va nous servir de toile de fond pour nos motifs léopard. Donc on l'applique en 2 fines couches qu'on catalyse à chaque fois 30 à 60 secondes sous LED. C'est une sorte de semi-beige ivoire assez opaque, comme la plupart des semis indigo d'ailleurs. Et pour cette pose, on va se servir de 5 teintes différentes. Et le tout, c'est de conserver une harmonie entre les couleurs.
Donc dans ce genre de thème, lorsqu'on y va à tâtons parce qu'on ne connaît pas trop la disposition, le mieux c'est de démarrer doigt après doigt et de voir comment ça évolue. On pose donc la deuxième couche, toujours en étirant bien la matière, mais on n'écrase pas trop le pinceau. Pour entamer le dessin de nos taches léopard, on utilise une teinte café au lait assez light, en répartissant ici et là comme des demi-cercles. Et avec un pinceau nail art de précision, c'est plus simple, on a choisi d'en faire très peu en les espaçant. Bien sûr, il existe toutes sortes de styles possibles, plus ou moins chargés, là c'est vraiment une histoire de goût. Il y a plein de motifs super sympas comme les zébrures, le tout c'est de pouvoir les porter sans complexe, même si le mot est fort. Disons juste qu'il faut assumer ses poses et ne pas se forcer. Là je termine avec le premier coloris, mon index. Et avec notre noir, on vient plus ou moins encercler les précédents motifs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez deviné quel noir j'utilise, sans tricher avec les liens en description. De toute façon, je suis sûre que vous avez déjà la réponse. Déjà la dernière fois dans la vidéo, je vous conseillais de l'acheter, pour moi c'est vraiment un essentiel. En fait, là ce qu'il vous faudra, c'est une sorte de color gel très opaque. Évitez les semis, ils sont bien souvent trop fluides pour les nail art. Généralement, je dessine un premier trait assez arrondi avec comme des petites imperfections. Limite, bougez volontairement la main pendant que vous dessinez au pinceau. Mon opinion, c'est que si c'est trop parfait, ça ne fera pas assez réaliste et on ne comprendra pas vraiment la pose. Si vous ne dessinez pas sur vous, demandez des inspirations pour être certaine de vous être bien compris sur le look recherché. Mettez-vous d'accord, sinon ça peut vite devenir compliqué et décevant pour les deux. Autrement, pour pas que ça fasse trop vide, je rajoute quelques petits traits ou des sortes de points négligés par endroits avant de catalyser et protéger avec mon top coat sans résidus. Alors une fois les motifs repassés quelques secondes dans la lampe, assez longtemps pour ne pas que ça bave au premier coup de pinceau, on peut finaliser ces deux ongles. Puis on va tout simplement poser une teinte nude, voire qui ressemble à un taupe. Sur certains doigts, c'est vrai que c'est cool aussi de ne pas trop en mettre. Comme on dit souvent, less is more. Alors, si vous ne voulez pas vous en lasser, l'idéal c'est de ne pas trop charger en informations. Encore une fois, certains diront que malgré des poses très colorées, ils adorent toujours autant après plusieurs semaines. Alors bon, disons que ce sera un petit conseil pour ceux et celles qui recherchent un mood passe-partout, avec quelques petits détails fun sans trop mettre l'accent dessus. On en profite pour protéger aussi notre index de tout à l'heure. Et c'est le moment d'apporter une petite fantaisie supplémentaire avec un beau noir mat clouté qu'on reproduira sur les pouces aussi. Contrairement aux autres semis, celui-ci je le pose en une seule couche, il est suffisamment opaque comme ça. Le truc avec ce type de pose, c'est de ne pas se disperser. C'est vrai qu'on peut vite s'y perdre entre ceux qui sont catalysés, ceux qui n'ont pas encore le top coat, comme celui-ci, et les autres qui n'ont pas encore de vernis. Alors moi, généralement, je fonctionne par couleur. Si possible, je fais déjà entièrement ceux dont je suis sûre, et quand je pose mon noir, j'essaie de faire tous les noirs à la suite une bonne fois pour toutes. Pour le noir, on va créer un doigt velvet et glossy. Je ne me fais pas prier car j'adore l'aspect du contraste mat brillant. Donc je pose simplement mon top coat en répartissant bien de partout, c'est important pour que ce soit vraiment nickel, et ça se transforme sous les LED en 20-30 secondes. Pour un effet clouté sans relief, je me sers d'un dotting tool pour reproduire de tout petits points assez similaires et du même diamètre, et grâce à un vernis chrome très pigmenté argenté, pour le coup super liquide, mais sur le mat ça accroche au top sans bouger. En tout cas pour ce type de minuscules motifs, je vous déconseille d'utiliser un vernis pailleté, à cause des glitters qui finiront par faire leur loi et se poser n'importe comment, ou à la rigueur un vernis irisé. Ça reste beaucoup plus fin et c'est plus simple à travailler en précision. Et comme on adore, on va faire la même chose sur l'annulaire. Donc on pose le top coat mat d'abord puisqu'on veut que notre chrome reste brillant. Entre temps, notre auriculaire a catalysé, alors comme notre vernis argenté colle, il n'est pas sans résidus, on doit absolument le recouvrir de top coat. Bien sûr, on ne veut pas que ça déborde et gâche notre noir mat en dessous, alors j'ai préféré réutiliser un dotting tool pour repasser rapidement dessus et bien faire briller la touche métallique de la pose. Il est clair qu'on aurait pu coller des petits clous argentés, mais ça aurait été trop volumineux sur 4 doigts. On n'aurait vu que ça, alors qu'en semi finalement c'est bien assez si on ne tient pas à se faire trop remarquer ou si tout simplement on craint de s'accrocher au quotidien avec du 3D au bout des ongles. Je pense que dans ce domaine, on peut aussi se faire des kiffs sans se transformer en la Castafiore. Bien sûr, c'est aussi une question d'habitude et de rythme de vie. Et pour les pouces, on est parti sur une dominante de noir. On a reproduit exactement le même design, donc c'est toujours la même histoire, on se retrouve à terminer par les pouces. Quelque part, ça me rassure de me dire que pendant ce temps, nos autres doigts sont terminés et protégés. Le fait de s'organiser un peu évite clairement les accidents ou les oublis. Alors depuis quelques temps, je n'utilise plus que le Top Coat Matte The Gel Bottle. Tout simplement parce qu'il vieillit mieux que les autres marques que j'ai eues jusqu'à présent. Pour notre pouce gauche, on pose finement notre noir en évitant les paquets. Puisque c'est un color gel, s'il est trop épais, il finira par former une petite bulle au moment de catalyser, donc prenez bien garde d'estomper les bords libres et la zone vers les cuticules. On a bien évidemment posé notre mat avant de se lancer dans les motifs. Et j'avoue que ça détend presque de dessiner ces petits points bien linéaires. Et ce que je préfère, c'est lorsqu'une cliente me donne un thème précis. Ça change un peu et surtout c'est le moment d'apporter sa petite touche perso. Et même si on ne sort pas des beaux-arts, on peut parfaitement réaliser de super thèmes sans utiliser de pinceau.
Ensuite, on va protéger notre noir en mat toujours et on catalyse 60 secondes. Même si l'effet apparaît au bout de 20 secondes, si vous retirez trop tôt votre main de la lampe, vous aurez des traces malheureusement. Et on revient sur notre pouce droit pour protéger nos petits motifs avec une goutte de top coat. Même chose sur la gauche et ainsi de suite. Par contre, si vous acceptez d'inventer un thème complet pour quelqu'un, préparez-vous mentalement puisque ça va vous demander de la réflexion et de la patience. C'est beaucoup plus compliqué finalement. Ce n'est pas nécessairement une fleur qu'on vous fait, puisque dans tous les cas, ce n'est pas vous qui porterez la pose, et qu'il faudra donc automatiquement valider toutes vos suggestions une à une auprès de votre modèle. C'est sympa mais vraiment 10 fois plus long. Après tous ces soins, on en profite pour hydrater nos cuticules et nos mains, et juste apprécier le travail. Voilà une pose wild style comme on aime. Alors est-ce que vous aussi vous validez ce petit mélange clouté et léopard ? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Laissez-moi un petit pouce bleu. Pensez évidemment à vous abonner. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!